السلام عليكم جميعا. رمضان مبارك سعيد، لا تخرج عليكم بالصحة والسلامة إن شاء الله والنجاح. Donc, je me présente rapidement, Abdelrazak Mouatassim, je suis un étudiant-chercheur à l'École nationale de commerce et de gestion de Casablanca. Donc, la vidéo en question est un complément de tous les cours dispensés par l'ensemble des professeurs au niveau national. Je saisis cette occasion pour les remercier pour tous les efforts déployés durant cette crise sanitaire. Et donc, à mon tour de poursuivre cette tendance, je vais essayer de expliquer ou débattre avec vous un module très, très intéressant, très important au niveau du cursus universitaire en sciences économiques et gestion, qui est l'analyse financière. Alors, sans trop m'attarder, je vais vous annoncer le plan de la présentation parce qu'on n'a pas, il y a une durée limitée pour la vidéo. Donc, je vais aller un peu rapidement. Voilà. Un instant, s'il vous plaît. Voilà. Donc, le plan que je vous propose, donc qu'est-ce que c'est l'analyse financière, quels sont ses objectifs, l'approche fonctionnelle et sa distinction de l'approche financière ou de liquidité, le passage d'un bilan comptable à un bilan fonctionnel, synthèse des principaux retraitements du bilan fonctionnel, et puis on va voir l'analyse des équilibres financiers et enfin les ratios de structure financière. Donc, c'est quoi l'analyse financière? L'analyse financière, c'est des techniques qui consistent à collecter les informations comptables, extra-comptables et à les retraiter de façon à donner une image plus fidèle de la situation financière et de son activité. Plus simplement, l'analyse financière, elle consiste en des outils qui vont permettre à l'entreprise d'émettre une opinion favorable ou défavorable sur la santé financière d'une société d'une part et de sa rentabilité, diagnostiquer sa rentabilité d'autre part. Je fais la distinction entre les deux parce que quand on parle de la santé financière, on parle de la partie supérieure du bilan où on retrouve les emplois stables et les ressources stables. J'ai utilisé un nouveau langage qui est emploi et ressources. On ne va plus raisonner en actif, avoir et passif engagement, mais on va raisonner en matière de emploi-ressources. Très bien. Et donc, pour la partie supérieure, on a dit on va analyser la santé financière, la partie supérieure du bilan, et la partie inférieure, on va analyser l'activité de l'entreprise à travers la rentabilité, la performance économique et financière. Donc, l'objectif de l'analyse financière est de permettre à toutes les parties prenantes de l'entreprise, qu'ils ont un lien direct ou indirect avec l'organisation, d'avoir toutes les cartes en main pour prendre les bonnes décisions. Mais bien évidemment, l'analyse financière n'est pas appréhendée de la même manière par toutes les parties prenantes. Par exemple, un employé de l'entreprise qui fait partie du personnel de l'entreprise, c'est un analyste financier, plus précisément, ou un expert comptable au sein de l'entreprise, il va travailler avec une approche fonctionnelle. Une approche fonctionnelle, c'est quoi? C'est une approche qui s'intéresse au fonctionnement de l'entreprise, et ça dans une perspective de continuité d'exploitation. Par contre, un banquier, par exemple, il ne va pas se soucier de la pérennité de l'entreprise, de la continuité d'exploitation, mais plutôt, il va vouloir avoir des garanties sur la solvabilité de l'entreprise. Donc, il va essayer de prendre le bilan normalisé et le retraiter d'une autre manière. Ici, aujourd'hui, on va parler du bilan fonctionnel au sein de l'entreprise. Et donc, il va essayer, l'analyse financière, de savoir comment les ressources stables peuvent financer les emplois, comment les ressources stables couvrent ou financent les emplois stables. Donc, l'analyse de l'équilibre financier dans l'entreprise, il est basé sur un bilan fonctionnel qui n'est qu'un bilan comptable retraité et dont les postes ont été regroupés par cycle. Parce qu'ici, on va raisonner, comme je vous ai dit, emploi-ressources, mais aussi au niveau de cycle. Ça veut dire les emplois stables, c'est un cycle d'investissement. Les ressources stables, ce sont un cycle de financement pour l'entreprise. Et le cycle d'exploitation, on retrouve la partie inférieure du bilan où il y a l'actif circulant en trésorerie et le passif circulant en trésorerie.
les appelle aussi les emplois cycliques pour les actifs et les ressources cycliques pour les ressources. Et donc, ici, on a dit qu'on va prendre un certain nombre d'éléments du bilan comptable qu'on va retravailler et retraiter. Donc, on va distinguer entre le long terme et le court terme. Je crois que c'est parmi les cours, parmi les éléments fondamentaux dont vous avez joui en matière de comptabilité, en matière de comptabilité générale. On vous a appris que les éléments à long terme, ça veut dire les éléments plus de 12 mois, on les classe au niveau de la partie supérieure du bilan, tandis que les éléments inférieurs à 12 mois, on va les classer au niveau inférieur. Ici, j'ai conçu un exemple, mais c'est facile. Donc, c'est matériel de transport, c'est une immobilisation, ça saute aux yeux. De réutilisation, c'est 5 ans, donc c'est du long terme. Et au niveau de l'analyse financière, l'analyse fonctionnelle, on va l'appeler un cycle d'investissement. C'est un cycle d'investissement. La classe 2, ça s'appelle un cycle d'investissement. Par contre, le fournisseur est compte rattaché, remboursé en 10 mois. Donc, c'est moins d'1 an. On va le classer au niveau du passif circulant puisque c'est une dette. Et donc, donc c'est un cycle d'exploitation. C'est un cycle court, moins de 12 mois. Autre dette de financement, on va trouver par exemple le compte emprunt auprès des établissements de crédit, auprès des banques. Donc, on a 300 000 remboursés en 6 ans. Donc, c'est une dette, c'est une ressource durable qui va rester dans le bilan de l'entreprise au niveau des ressources durables. Elle va être amortie au fur et à mesure du temps. Et donc, c'est un cycle de financement. Donc, le passage du bilan comptable au bilan fonctionnel, la construction du bilan fonctionnel se réalise à partir du bilan comptable en opérant des retraitements au sein du bilan, mais également d'éléments hors bilan. Il y a des éléments, des retraitements qui vont se faire au niveau du bilan, ils existent déjà, et donc c'est des retraitements systématiques qu'on doit effectuer, sauf pour quelques éléments, on va revenir plus tard. Mais pour les éléments hors bilan, ces éléments n'existaient pas au niveau du bilan comptable, et donc ils doivent être, on doit vous fournir des informations extra-comptables ou des informations complémentaires. On va commencer par le retraitement du bilan. Donc, les immobilisations en général, on va les mettre en valeur brute. On les inscrit en valeur brute. Et donc, toutes les immobilisations, sauf les immobilisations en valeur, comme leur nom l'indique, c'est des immobilisations en valeur, c'est des actifs fictifs qu'on doit retrancher. On ne doit pas faire apparaître au niveau des emplois stables et donc retrancher leur contrepartie au niveau des capitaux propres. Actionnaire, capital souscrit, non appelé. Il faut supprimer de l'actif et les capitaux propres. J'ai conçu un exemple, mais la durée ne va pas être en notre faveur. Donc, l'actionnaire, capital souscrit, non appelé, tout simplement, les actionnaires n'ont pas encore appelé le capital, donc ce n'est pas une ressource potentielle pour l'entreprise, donc on doit le retrancher du capital social au niveau des capitaux propres et bien évidemment de l'actif circulant. D'accord? Et donc, on doit soustraire ceci. Maintenant, on va voir les amortissements et provisions pour dépréciation. Les amortissements et provisions pour dépréciation, ils sont considérés comme des capitaux épargnés afin de renouveler les immobilisations. Et donc, quand les immobilisations auront une durée de vie caduque, ça veut dire qu'ils seront totalement amortis et du coup, ces ressources on va les considérer comme des ressources stables qui vont renouveler ces immobilisations. Donc, on va les inscrire au niveau des capitaux propres. Les concours bancaires, c'est une dette à très très court terme et donc elle ne doit pas figurer au niveau des dettes de financement, au niveau du cycle de financement, comme je vous disais, en partie supérieure, parce que c'est une dette à très court terme, elle n'a pas un caractère de long terme et donc elle doit être supprimée, neutralisée des dettes de financement et ajoutée au niveau de la trésorerie passive. Maintenant, les écarts de conversion. Les écarts de conversion, ils naissent à partir des opérations libellées en monnaie étrangère. Par exemple, si on a une date de facturation, on va voir ça par un exemple, mais je vous explique. Les gains de change latents, on va les considérer comme des écarts de conversion passifs. S'il y a une augmentation de créances ou une diminution de dette, ça veut dire que le cours de change a été favorable pour l'entreprise, ou bien des écarts de conversion actifs si, à contrario, le cours de change a été défavorable pour l'entreprise
Et du coup, là, il y a eu une augmentation des dettes et une diminution des créances. Mais cet élément, ce retraitement, il doit être, fourni, des informations complémentaires doivent être fournies pour le retraité, parce qu'on ne peut pas savoir la liaison ou le lien entre l'écart de conversion et le poste du bilan. On doit savoir cet écart, il est lié à quoi? Il est lié à une dette, il est lié à une créance, et une créance immobilisée, un crédit immobilisé, ou bien une créance à court terme, une créance client, ou le contraire, il est lié à une dette de financement à très long terme, ou bien à un passif, à une dette fournisseur. On va voir ça vite fait par un exemple. Voilà. Donc, le N12, une société marocaine a vendu des marchandises pour un client français pour une valeur de 5 000. Le cours de change est 1 euro est égal à 10 dirhams. L'échéance de paiement est portée au 1 février N plus 1. Donc, on a facturé le 1er décembre N, mais l'échéance d'encaissement va être jusqu'à le mois de février de l'année prochaine. Et du coup, ça va intervenir avec le 31-12. Mais en plan en comptabilité, la date de facturation, le 1-12N, l'opération sera comme suit. Je traduis comme suit. Donc, la créance client, on a 50 000. Donc, 5 000 euros fois 10, fois 10 dirhams, le cours de change. Ça nous donne 50 000 au niveau des créances clients. Et on va constater au niveau du passif un produit d'exploitation qui est de 50 000. Si au 31-12, l'euro se déprécie par rapport au dirham, ça veut dire que le dirham s'apprécie par rapport à l'euro, 1 euro est égal à 11 dirhams maintenant. Donc la créance client donc, on va ajouter les 5 000 à la créance client, donc elle va être surévaluée de 5 000. On va ajouter 50, donc c'est 55 000, mais la vente de marchandises, on ne va pas toucher aux produits d'exploitation parce qu'il y a un principe de prudence derrière, très intéressant, qui stipule que l'entreprise ne peut inscrire un produit que s'il est définitivement acquis à l'entreprise. Ici, on n'a rien acquis, c'est seulement une écriture de régularisation. En analyse financière, on doit neutraliser cet écart de conversion passif, donc on doit l'enlever du passif, et bien évidemment, ramener le poste concerné à sa valeur d'origine. Le poste concerné ici, c'est les créances clients, donc on va soustraire les 5 000 de l'écart de conversion. C'est notamment c'est la même chose pour les écarts de conversion actifs et passifs pour les autres écarts. Mais comme je vous ai dit, il va falloir une information complémentaire pour comprendre, parce qu'au niveau du bilan comptable, on va trouver les écarts de conversion, mais on ne sait pas cet écart il est lié à quel poste. Donc, on doit avoir une information complémentaire. Très bien, il ne reste pas beaucoup de temps. Donc, les retraitements hors bilan. Certains éléments ne figurent pas dans le bilan comptable normalisé, mais doivent impérativement apparaître dans le bilan fonctionnel. Et cela en nous appuyant sur des informations complémentaires. Donc, il y a des éléments qui existaient au niveau du bilan comptable normalisé, bilan comptable conçu par le plan comptable marocain, mais il y a des éléments qui n'existaient pas au niveau de ce bilan. Et donc, on doit avoir des informations complémentaires pour faire ces retraitements. Par exemple, si on a le premier élément, c'est les effets escomptés non échus. Si on a une information sur les effets escomptés non échus, on doit les ajouter au niveau de la créance circulante et en contrepartie au niveau de la trésorerie passive. Pourquoi? Parce que c'est une dette à très court terme. Donc, le trésorier de l'entreprise, après avoir bien sûr des managers, il s'est trouvé avec une difficulté de trésorerie. Et du coup, la lettre de change, l'effet de commerce entre le client et l'entreprise, donc il n'arrive pas à échéance. Et l'échéance sera peut-être dans 1 mois ou 2 mois. Et du coup, l'entreprise a besoin de et du coup, le trésorier va contacter le banquier pour lui demander un escompte sur cette lettre de change. Et bien évidemment, le banquier ne va pas donner ça gratuitement, il va soustraire les intérêts, les services bancaires. Mais ces retraitements, c'est simple, on va ajouter au niveau les effets escomptés au niveau de l'actif circulant et on va ajouter la contrepartie au niveau de la trésorerie passive. Le crédit bail. Le crédit bail, c'est un bien qui est financé par un emprunt et donc il n'apparaît pas au niveau des emplois stables. En analyse financière et aussi
la comptabilité IFRS et US GAAP, on doit intégrer cet élément au niveau des emplois stables. Donc, la valeur d'origine de ce bien, elle est intégrée dans les emplois stables avec les autres immobilisations. Et normalement, si on avait acquis ce bien, on devait calculer les dotations aux amortissements. Donc, on va calculer les dotations aux amortissements et on va l'ajouter au niveau des capitaux propres avec les autres dotations. Et la valeur nette, c'est-à-dire la valeur restante, elle va apparaître au niveau des dettes de financement. On va voir ça par un exemple rapidement. Une entreprise a acquis en crédit bail une machine d'une valeur de 200 000 dirhams le 1er janvier N. La redevance annuelle est estimée à 55 000 dirhams pendant 4 ans. Donc, quand on a l'entreprise, avant de procéder à ce retraitement, elle payait des redevances, des loyers. Et maintenant, quand on va réintégrer ce retraitement au niveau des emplois stables, on doit calculer un amortissement fictif. Et cet amortissement, ici, on a l'entreprise à acquis le 1er 1, et donc le 31/12, on doit calculer la première dotation de ce bien. Et donc la dotation, elle est simplement calculée 200 000 sur 4. 200 000 sur 4 parce que le 1er janvier N. Si on avait une autre date, on doit calculer par le prorata. C'est un cours d'amortissement. Je vais revenir là-dessus. Et donc 200 000 sur 4, ça fait 50 000. Pour N, le crédit bail sera traité de la manière suivante. Donc 200 000 à ajouter au niveau des emplois stables, 50 000 la dotation aux amortissements qu'il faut ajouter au niveau des capitaux propres, et puis le restant dû qui est de 150 000, il faut l'ajouter aux dettes de financement. Si on vous dit en N plus 1, retraitez ça en N plus 1, attention de ne pas commettre une erreur très très grave, qui est l'amortissement. L'amortissement en N plus 1, il y a deux annuités. Il y a l'annuité de l'année N et l'annuité de l'année N plus 1. Donc, il faudrait ajouter le cumul d'amortissement au niveau des capitaux propres. Donc, au niveau des capitaux propres, on n'aura plus 50 000, mais on aura 100 000. Mais le restant dû, bien évidemment, la valeur nette, ce n'est que la valeur d'origine moins le cumul d'amortissement. Donc, c'est 200 000 moins 100 000, ça nous fait 100 000. Donc, le montant de la dette de financement a diminué et ça va se faire comme ça tout au long des 4 ans. Voilà, c'est ce que j'avais dit, les immobilisations en brut, attention, toujours. Et donc, on va enlever seulement les immobilisations en valeur, on ne doit pas les mettre en valeur. Les capitaux propres, tous les éléments que j'ai dit tout à l'heure, d'accord? Et puis, on a l'actif circulant. L'actif circulant, il faut dans l'actif circulant, dans l'examen, si on vous demande aux 4 masses, il faut décomposer. Il faut décomposer, subdiviser ce qui est exploitation, ce qui est non-exploitation. Et c'est ce que j'ai fait ici. Donc, tous les éléments d'exploitation, avancé à compte, versé sur compte, créance client, fait escompté non échu. Ça, vous vous rappelez de ce retraitement. Et les charges constatées d'avance liées à l'exploitation. Donc, ici, vous devez avoir une information aussi. Il vous dit comme quoi les charges constatées liées à l'exploitation et de temps. Et donc, ici, vous pouvez faire ce reclassement. Vous allez trouver la même chose au niveau de l'actif circulant hors exploitation, charges constatées d'avance hors exploitation. Et la même chose pour le passif circulant d'exploitation et hors exploitation. Il faut mettre au niveau du passif circulant d'exploitation tout ce qui a un rapport direct avec l'exploitation. Par contre, au niveau de leur exploitation, il faut mettre les éléments adéquats. La trésorerie passive, on va ajouter les deux retraitements qu'on a effectués. On a enlevé les dettes de financement, les concours. Donc, on va les ajouter au niveau de la trésorerie passive et plus les effets escomptés non échus. Analyse des équilibres financiers. Donc, au niveau du bilan fonctionnel, il est construit à partir d'un équilibre central, donc qui est les ressources stables, emploi stable. Donc, on va essayer de voir le fonds de roulement. Qu'est-ce que c'est? C'est la partie excédentaire des ressources stables. Ça veut dire que les ressources stables ont financé la totalité des emplois stables et ils ont dégagé un surplus. Ce surplus, il va aider l'entreprise à surmonter ce besoin en fonds de roulement qu'on va voir tout de suite. Donc, le besoin en fonds de roulement, il est né des décalages entre les encaissements des ventes et les décaissements des achats. Dans un processus de fabrication, par exemple, une entreprise industrielle, un processus de fabrication, elle doit acheter des matières premières. Et donc, le fournisseur va nous octroyer un délai de 90 jours, par exemple. Et donc, dans les 90 jours, peut-être que l'entreprise n'a pas encore produit son produit fini. Et elle doit de l'argent au fournisseur. Et donc, c'est un décalage qui doit être financé par le fonds de roulement, par la partie supérieure du bilan. C'est pour ça
avoir généralement un fonds de roulement positif pour avoir une bonne santé financière. Ça veut dire que les ressources ont pu financer la totalité des emplois et ils ont dégagé un surplus. Et ça, on va le retrouver si le fonds de roulement est positif, bien évidemment. Voilà, le fonds de roulement positif. Maintenant, le besoin en fonds de roulement, on va le calculer, normal, c'est l'actif circulant en trésorerie moins le passif circulant en trésorerie. On peut le décomposer en actif circulant d'exploitation moins passif circulant d'exploitation, ou encore besoin en fonds de roulement hors exploitation, on peut le calculer également. Et puis, on a la trésorerie nette, qui est le fonds de roulement net global, le fonds de roulement fonctionnel, moins le besoin en fonds de roulement. L'analyse des équilibres, les ratios. Donc, c'est un ensemble de ratios permettant d'apprécier l'équilibre financier de l'entreprise. Et donc, le premier ratio, c'est le ratio de totalité financière. Ce ratio va permettre à l'entreprise de savoir si elle est à la merci de ses investisseurs, de ses bailleurs de fonds. Et du coup, pas les investisseurs, pardon, les bailleurs de fonds. Du coup, les capitaux propres doivent être étoffés par rapport à la dette de financement. Et ce ratio ne doit pas être inférieur à 1. Ne doit pas être inférieur à 1. Pourquoi? Parce que ce ratio doit être inférieur à 1 parce que c'est un ratio, c'est les dettes de financement sur les capitaux propres. Les capitaux propres doivent être plus étoffés que les dettes de financement. Les ratios de couverture, ça nous donne une idée sur le pourcentage ou le degré de couverture des ressources stables qui vont couvrir les emplois stables. Ça veut dire la couverture des emplois stables par de ressources stables. Et sur ce, je vous dis bon courage et à très bientôt. Je vous ai laissé mes coordonnées si vous avez besoin de questions, si vous avez des interrogations, vous n'allez qu'à me contacter par email. Je vous dis bon courage et à très bientôt, Inch'Allah.